Le brie de Melun est un fleuron de la gastronomie française. On mange tout avec, on mange la croûte avec. Quand vous enlevez la croûte, c'est plus la même chose. Une certaine force de caractère, mais une délicatesse et un petit côté soyeux. Ces deux produits millénaires qui partent à la conquête du monde. Au cœur de ces produits, le brie de Melun. C'est un petit goût derrière, c'est magnifique. Et je vous conseille d'y goûter. C'est pas un fromage comme les autres. C'est quelque chose qui arrive et qui montre immédiatement son identité. Le brie de Melun est le témoin de l'histoire du fromage. J'ai le plaisir d'être dans ce magnifique hôtel de ville de la ville de Melun, préfecture de Seine-et-Marne, riche en terroir et en fromage de brie. Alors, brie de Coulommiers, brie de Nangy, brie de Montereau, brie de Provins, tous ces fromages de brie dont deux ressortent dans l'AOP, l'AOP brie de Meaux et l'AOP brie de Melun. L'agriculture seine-et-marnaise est un atout important pour ce département. Qui est aux 2/3 rural, donc on est vraiment au milieu, au cœur de cette ruralité. Souvent marquée d'une image très céréalière, nous avons une production laitière de qualité. Et elle est bien sûr riche de tout ce patrimoine, à la fois agricole, agroalimentaire également. Et le fromage, tel que nous savons le fabriquer en Seine-et-Marne et en Brie, est un de ces patrimoines. Peu de départements ont deux appellations d'origine protégée. Donc c'est le cas pour le département de la Seine-et-Marne. D'abord parce qu'il a une histoire ancrée dans les racines de ce département, par la production, par les modes de production, par l'alimentation, par les exploitations, par les hommes et les femmes qui font ce brie. Des producteurs très engagés avec un savoir-faire, un travail autour des animaux, du bien-être. La Primogstein est quand même une vache rustique, puisque la sélection nous aide justement à faire vieillir ces vaches-là, à les faire produire longtemps. C'est important qu'à chaque maillon de la chaîne, on ait des gens qui soient très engagés. Les producteurs de lait qui sont actuellement en Seine-et-Marne sont essentiellement des producteurs de lait d'appellation. Et c'est quand même pour les producteurs une véritable fierté que de travailler pour des filières comme le brie, basé sur un véritable cahier des charges d'une appellation qui est véritablement axée sur des vaches laitières d'une zone céréalière, avec l'utilisation de coproduits, mais aussi de cultures qui sont dédiées à l'élevage et notamment de la luzerne. Et depuis 1970, je suis en production laitière et on nourrit essentiellement nos vaches avec de la luzerne. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire dans la production du lait de Seine-et-Marne, à partir d'herbes, certes, mais aussi de betteraves sucrières, qui sont également un marqueur fort de ce département. Le brie de Melun, pour moi, est un fromage historique. D'abord, il nous rappelle qu'il est un territoire qui s'appelle la Brie, qui existait en tant que tel, dépendant en partie du comté de Champagne et pas loin de la région parisienne, aujourd'hui reconnu en deux appellations, le brie de Meaux qui a son histoire et le brie de Melun qui a une histoire encore plus authentique. Il faut savoir que dès l'an 1000, Robert Le Pieux déjà appréciait le brie de Melun. Et le brie de Melun, c'est aussi le brie que le fameux corbeau tenait dans son bec en face du renard de La Fontaine. Le brie de Melun, il est historique. Un terroir, c'est une notion qui est très chère aux géographes que je suis, et aux géographes en général, qui est une notion assez complexe, qu'on entend trop souvent dans un sens purement physique, c'est-à-dire un type de sol, un type de climat, un type d'hydrologie. Souvent, on s'arrête là. Et je pense qu'on a grand tort parce que les produits de qualité
les produits de terroir, les produits agroalimentaires, ne naissent pas seulement d'un milieu physique, mais ils naissent aussi d'un milieu humain, d'une tradition, d'une histoire et d'un marché de consommation. Le brie de Melun est le plus ancien au niveau de la fabrication et de la préparation fromagère. On va collecter le lait pour ce brie de Melun, ensuite arriver à la réception de l'entreprise, on va l'ensemencer en bactéries lactiques pour réaliser la prématuration de ce lait, c'est-à-dire la préparation qui va permettre à ces bactéries lactiques de se développer, faire passer le lait de l'état liquide à l'état solide en quelque sorte pour arriver à un gel. Pour le brie de Melun, la coagulation va durer 18 heures. Alors cette différence entre 1 heure pour la fabrication de pâte molle traditionnelle, camembert, brie de Meaux, les autres bries de Seine-et-Marne, de 1 heure s'oppose à ces 18 heures du brie de Melun, ce qui explique que le brie de Melun va avoir un caractère beaucoup plus développé que ces autres pâtes molles traditionnelles. Le moulage va avoir lieu, moulage qui se fait manuellement à la louche, et ensuite on va patienter. Tout l'égouttage se fait de façon centrifuge, de l'intérieur du produit vers l'extérieur, et donc le format du produit va être très important quant à la finalité de ce produit. Au long de l'égouttage, c'est-à-dire de la séparation entre le caillé, qui va devenir le fromage, et le lactosérum, petit lait, qui est la phase liquide. La fabrication fromagère, pour le brie de Melun comme pour les autres fromages, c'est une concentration de protéines, et ensuite on va procéder au salage. Salage qui se fait au sel sec, sur les deux faces et sur le talon du fromage. Ce salage terminé, le produit est placé sur grille, puis en direction de l'affinage, pour être affiné pendant au minimum 4 semaines jusqu'à 8 à 10 semaines pour avoir un produit typé, affiné à cœur. À la ferme des 30 Arpents, nous fabriquons notre brie de Melun fermier, c'est-à-dire que l'on fabrique à partir du lait du troupeau situé sur le site de la ferme et on n'achète pas de lait à l'extérieur. Il est aussi à souligner que nos 5 fromageries seine-et-marnaises, dont 2 fermières, sont des outils de promotion de notre brie et en même temps de nos productions agricoles et bien sûr ont toute leur place dans l'économie seine-et-marnaise. L'affinage, c'est une partie de la transformation du fromage. En fait, on va développer la croûte du fromage qu'on appelle la croûte fleurie et bien sûr le goût du fromage. Le brie de Melun, néanmoins, reste un fromage à pâte molle, c'est-à-dire que si on ne veut pas qu'il creuse, il faut le retourner régulièrement pour qu'il garde une forme agréable, cohérente, bien cylindrique et bien plate. Il n'y a pas que l'observation visuelle du produit, il y a aussi le son qu'il émet lorsqu'on va retourner le fromage pour déterminer s'il est suffisamment sec. Beaucoup de sens interviennent dans la conduite d'affinage du fromage. Puis aussi d'avoir un affinage qui soit uniforme dans le milieu comme sur le côté du fromage. Normalement, un brie de Melun n'est pas tout blanc. Il a forcément une fleur qui est un petit peu avec des taches rouges, brunâtres et qui est un petit peu plus fine. L'objectif étant de fournir au client un produit idéal selon les qualités gustatives dont il a envie. On considère que le brie de Melun ne doit pas couler. Donc on va essayer de faire un affinage souple, mais surtout pas coulant. À amener sa maturité et à obtenir le développement d'une belle croûte avec un peu de reflets rouges, etc., qui va être le témoignage d'un produit d'excellente qualité. Ça, c'est un fromage qui, à l'heure qu'il est tel qu'il se présente là, est encore demi-affiné, c'est-à-dire qu'au cœur du produit, il va y avoir encore un peu de blanc. Et il a déjà beaucoup de saveur, puisque c'est un fromage qui a beaucoup travaillé. Vous l'avez vu en bassine, le lait a maturé très longtemps, donc on a déjà beaucoup de saveurs qui se sont développées. Donc même quand il est blanc, il est parfumé. 3 quarts affinés, là c'est entre 2, ça plaît à peu près à tout le monde. Ou après 4 quarts affinés, donc là jaune à cœur. Et puis dans la région de Melun, bien sûr, on a toujours des amateurs de brie noir. Et donc pour sentir toutes ces saveurs, il ne faut pas se laisser envahir par la force du produit. Il faut qu'on la sente, mais il ne faut pas se laisser envahir par la force. Ça, c'est quasiment un produit artistique. C'est un fromage, le brie de Melun AOP, fromage à pâte molle, d'un diamètre de 27 à 28 cm et d'un poids moyen de vente d'environ 1,5 kg.
Et le lait vient d'une aire géographique bien précise, la Seine-et-Marne et quelques communes, de l'Aube et de Lyon. L'organisme de gestion a plusieurs rôles. Le premier rôle, qui est un rôle important, c'est de s'assurer que notre organisation a bien mis en place toutes les mesures nécessaires pour certifier que le brie de Melun a été fabriqué dans les conditions définies par le cahier des charges, aussi bien au niveau des conditions de production du lait, de la fabrication, de l'affinage et de la commercialisation. Notre deuxième rôle est un rôle d'animation, de promotion du brie de Melun. Notre troisième rôle est un rôle important à mes yeux, puisque c'est maintenir un esprit de filière. Tous les acteurs doivent être unis autour d'un même projet et d'un même produit, le brie de Melun. Nous faisons de la vente au détail sur les marchés locaux, donc le marché de Fontainebleau et le marché de Melun notamment, ce qui nous permet de toucher les clients, les consommateurs finaux, et ça nous permet souvent d'ajuster en fait nos techniques et notre affinage en fonction des demandes qui peuvent varier en fonction de la saison. On peut le proposer à la vente à différents stades. C'est vrai qu'on va avoir des clients qui demandent un fromage à cœur, donc un fromage à cœur limite un petit peu coulant. Et puis par contre, on a d'autres clients qui sont plutôt à la recherche d'un fromage un petit peu ce qu'on appelle crayeux, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu plus de blanc. Donc c'est vrai que l'avantage de l'affineur, c'est qu'on peut proposer des fromages à différents stades de maturation. On dit souvent c'est un fromage puissant, mais c'est ce qui fait ses caractéristiques. Lié à sa fabrication, puisque c'est une fabrication beaucoup plus lente, et aussi c'est un affinage plus long. Mais ça a une saveur tout à fait particulière. Et c'est un fromage, on lui reproche du sel. C'est pas vrai. C'est un petit goût derrière, c'est magnifique. C'est un fromage vraiment typique, qui a du goût. C'est un de mes fromages préférés avec le coulommiers. Le brie de Melun est intéressant en goût, puisque pour moi, le brie de Melun, c'est celui qui a le plus de bouquet, qui est le plus long en bouche. Donc on peut vraiment l'accompagner d'un pain rustique, type bûcheron, pourquoi pas. Les clients sont demandeurs en fait de la connaissance de l'histoire de ces produits, de leur origine. Je ne parle pas seulement de l'appellation d'origine, mais aussi vraiment de l'origine locale. Et oui, c'est un achat au moins orienté et éclairé. Alors, évidemment, on peut se contenter de manger le brie de Melun nature, avec un petit verre de gaillac à boire avec modération, et bien sûr du bon pain. Mais nos chefs nous prouvent qu'on peut cuisiner ce fromage de caractère, le conjuguer à toutes les sauces, et surtout les tons, la preuve en images. Le brie de Melun fait partie des nombreux fromages en France qui ont cette spécificité d'être capable d'être cuisiné, tant sur le plan chaud que sur le plan du froid. Un fromage qui effectivement peut partir d'un affinage très léger et qui peut s'agrémenter avec des poissons par exemple, et on peut arriver jusqu'à un affinage beaucoup plus prononcé pour des viandes type gibier ou type canard, qui permet donc une grande palette de travail. On prépare entre autres façon panée, donc avec une fine chapelure de pain et de poudre d'amande. Après c'est passé dans un petit bain de friture. Ça fait quand même un petit beignet, comme un chromeski servi avec un petit peu de mesclun. Au niveau de la qualité de l'affinage du brie de Melun, c'est vraiment intéressant de le travailler. En plus, avec une recette régionale, on est à Melun, je me vois mal prendre un autre fromage que le brie de Melun. Je ne vais pas trop le travailler, parce que bon, le brie de Melun, il a un caractère, il a du caractère. Donc déjà d'une, quand on cuisine, on essaie de garder la croûte, c'est ce qui va lui donner son caractère encore une fois. Les deux préparations que Loïc Dosière et Keren Joseph-Luc, nos apprentis, le premier en bac professionnel et la deuxième en BTS option B. La première recette qui est travaillée va être autour d'une volaille avec une farce d'épinards qui va être renforcée avec une crème au brie de Melun légèrement infusée avec sa croûte. Après, on va proposer un dessert un petit peu innovant dans le sens où on va travailler le brie de Melun en glace. Comme disait M. Robuchon, le meilleur repas du monde, c'est un bon fromage, un bon pain et un bon vin. Alors notre confrérie est née, voilà 22 ans, à l'hôtel de ville de Melun et a pour devise ce qui est sur notre médaille: fidélité, loyauté, courtoisie et comme patron Saint-Aspect.
Elle a pour objet de regrouper les professionnels du fromage, les restaurateurs, les gastronomes, les commerçants et les amateurs du brie de Melun, de mettre en commun les efforts de ses adhérents pour promouvoir la consommation directe ou indirecte, en cuisine notamment, du brie de Melun, et d'établir des relations étroites entre producteurs et consommateurs de brie de Melun, et puis bien sûr faire rayonner la ville de Melun et par là même le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France le plus loin possible. Alors la confrérie est constituée de femmes et d'hommes très enthousiastes. C'est une grande confrérie, 700 confrères et consoeurs qui défendent les couleurs de notre fromage et qui font que ce fromage vive. J'ai eu l'honneur, l'immense honneur d'être intronisé dans la confrérie du brie de Melun, qui est une confrérie vivante, dynamique et qui s'attache à promotionner le brie de Melun qui était un des éléments essentiels du tourisme seine-et-marnais. Les intronisations ont été très nombreuses à Melun, très nombreuses en Seine-et-Marne, même sur le plan international. Il est évident que dans le cadre de la promotion de Seine-et-Marne à l'international, et d'ailleurs à ce sujet nous avons créé un département international et Europe au sein du conseil départemental, il est évident que le brie de Melun doit avoir toute sa place, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Melun, c'est la ville-préfecture. Mais la confrérie, c'est une image du produit du terroir. Elle représente l'ensemble de la filière, que ce soit le producteur, l'affineur, le fromager, le transformateur. C'est aussi elle qui souvent est au contact du grand public. On la retrouve sur les manifestations, je pense notamment à la foire de Coulommiers, qui est la seule et unique foire au fromage du département. Il y a des confréries qui sont porteuses de valeurs, porteuses de messages, et celle de Melun en est. Je suis toujours très vigilant quand je m'associe à une confrérie, de savoir si justement on n'est pas que dans l'apparence et dans l'événementiel, dans le ludique. Et j'ai compris que la confrérie du brie de Melun, pour moi, est porteuse de tous les éléments qui contribuent à la pérennité de ce fromage, à sa connaissance, à sa reconnaissance, à son estime, et bien entendu au plaisir de la dégustation. Le brie de Melun mérite le meilleur. La rencontre de deux appellations millénaires, le Gaillac dans le Tarn et le brie de Melun en Seine-et-Marne. Mariage heureux, on cherchait un vin rouge pouvant finir le repas et accommodant le brie de Melun à la perfection. Eh bien, je souhaite à ces deux appellations de garder longtemps ce mariage. À votre santé.